Ça y est, là, tout est réuni. C'est l'affiche rêvée. Depuis le tirage au sort, du tableau de la Coupe Davis, il y a plus d'1 an et demi, tout le monde avait regardé, tout le monde avait fait un petit peu ses prévisions et on disait « Oh, mais ça peut arriver, France-Suisse, ce serait génial. Et en plus, on recevrait la Suisse. Ce serait formidable. » Et là, on y est. Stade Wawrinka, Roger Federer et le capitaine Séverin Luthi. Il y a eu cette demi-finale proprement folle samedi soir. On était à Londres, à l'O2 Arena. C'était un match magnifique avec des rebondissements, des tensions. Un Wawrinka qui retrouve son niveau de l'Australie, donc ça c'est très positif. Stan, qu'est-ce qu'il y a? Non, Stan. Non, Stan. Le match Wawrinka-Federer qui devient complètement dingue avec cette histoire de Mirka, Crybaby, les 4 balles de match. On espérait que le scénario de cette demi-finale n'allait pas entamer certaines données par rapport à la Coupe Davis. D'abord, notre première impression, c'était les joueurs, ils laissent de l'énergie, ils y ont laissé des forces. On a appris qu'ils n'y ont pas seulement laissé de l'énergie, puisque Roger Federer, il a laissé son dos, ou en tout cas une partie de son dos. Et ça change tout. Well, good evening. I'm sorry here. I'm here in a tracksuit and not in a match outfit. Unfortunately, I'm not match fit to play the match tonight. In a finals like this, it would be too risky at my age to do this right now. Depuis le départ, on se dit l'équipe de France et l'équipe de Suisse, ils se préparent complètement différemment. C'est-à-dire les Français ont quasiment tout arrêté, ils jouent pas, blessure, pas blessure, on savait pas trop, mais en tout cas ils sont partis du circuit, on les a plus trop vus. Stage à Bordeaux, un peu fermé, une demi-heure ouverte à la presse, pas plus. Les Suisses, tout le contraire. La vraie question, c'est de savoir si Roger Federer est en état de jouer ou pas. Comment est l'ambiance? Comment sont les joueurs? Très bonne ambiance, ils ont vraiment hâte que ça commence tout simplement. Ça fait maintenant une petite 10, 11, 12 jours même qu'on attend ça, qu'on était à Bordeaux pour se préparer. Non, il y a une belle ambiance et il y a le désir d'en découdre assez rapidement. Peut-être les stratégies d'Arnaud Clément, même s'il nous a dit le contraire, forcément, lors de la conférence de presse de mardi, sa stratégie va changer, s'il doit affronter Roger Federer ou pas. Et puis, forcément, c'est plus du tout la même finale. Donc on est tous suspendus à l'état de santé de Roger Federer. On surveillait les entraînements. Les gens disaient, mais est-ce qu'il n'est pas caché dans une voiture, sous une couverture pour aller s'entraîner en Belgique? Est-ce qu'il n'est pas en train de passer une IRM à Paris? Enfin, ça devenait une ambiance, ouais, on aurait dit le G20, on aurait dit les experts. On était sur une autre planète. C'est le dernier
dernier moment pour faire des essais, pour que les capitaines, peut-être dans leur tête, brassent une dernière fois les cartes. Et puis évidemment, côté suisse, il faut que Roger Federer fasse un essai. Parce que n'importe quel sportif ne peut pas aller dans l'arène sans savoir si son corps va tenir. Alors là, on l'attend. Il est annoncé peut-être sur le court à 17h. Est-ce du bluff? Est-ce raisonnable de venir faire un essai à froid sous les yeux de tout le monde? Tout le monde attendait l'entraînement de 17h des Suisses là, pour voir si Roger allait débarquer. Finalement, il n'est toujours pas là. Ouais, bah c'est pas. Enfin, pour moi, pour nous, c'est pas une surprise. Voilà, c'est quelqu'un qui est très secret. Alors, on attend de voir, mais on se concentre sur nous, on se concentre sur nos forces. On n'attend pas vraiment de la part de Roger Federer qu'il s'affiche. Là, l'important, c'est de ne pas psychoter, de ne pas faire de plan par rapport à Federer et rester bien sur nos forces à nous. Ça fait 4 ou 5 ans maintenant qu'on suit régulièrement la Coupe Davis. Moi, ça fait moins longtemps que ma sœur et mon beau-frère, mais ils m'ont un petit peu entraîné dans l'histoire et puis j'ai pris goût. Puis cette année, j'ai suivi toute l'année avec eux depuis Novi Sad jusqu'ici. On va les encourager, tout ce qu'on peut, on va le faire, mais c'est eux qui doivent jouer. Hein. Vous avez les billets là? Bien sûr, bien sûr. On ne veut pas les perdre. Savoir si Roger participe, auquel cas s'il est absent, je suis là pour le remplacer. Il n'y a aucun souci. Comptez sur moi. Et vive la France. J'avais jamais vu ça en fait, l'arrivée des joueurs comme ça, un par un, présentés sur la scène, en passant devant le public. Stan Wawrinka, Roger Federer. Habituellement ils arrivent, voilà, ils sont tous là, ils s'assient sur la chaise et puis on n'en parle plus. Numéro 1 français face au numéro 2 suisse, Stan Wawrinka. C'est le tirage parfait. Au dernier moment, on a eu le doute en fait, parce que voilà, on ne sait jamais est-ce que Federer va jouer ou pas. Et puis les gens étaient, il y a eu ce petit moment de suspense. Au moment où le juge arbitre dit qui vont être les deux joueurs de simple, c'est un peu comme si les gens avaient peur qu'on leur dise vous allez à un concert des Stones et puis il n'y aura pas Mick Jagger, quoi. Donc là, il y aurait eu une déception terrible. Et puis on a Wawrinka Tsonga en premier, on a Federer, mon fils, en deux. Les deux affiches qu'on voulait, c'est génial. J'imagine pas du tout l'équipe suisse faire une manœuvre, une ruse ou je sais pas quoi pour dire ah finalement non, on va pas mettre Federer. Puis ça ressemble pas du tout à Federer en fait de faire ça, de faire une manœuvre. Voilà, je crois que l'idole arrive. C'est des Français. C'est des Français. Allez les Bleus! Ah, ça aussi, ça n'entend pas d'habitude ça. Jamais demande un tirage au sort, autant de gens qui viennent voir juste le tirage au sort. Allez Gaël! Pour les apercevoir 5 secondes, c'est... Je vais te montrer ce que j'ai pris avec. Ouais, bonne idée. J'ai tout mis dans ma valise là. Ah ouais. J'ai pris ça. Ouais. Il faut, hein? Ouais, juste. Ça marche. Ça marche. La casquette de Federer qui est signée par Federer et Stan. Ça, Hein. faut la Ça. Bien, mais on a un petit clin d'œil quand même pour. J'ai pensé à nos amis français. Parce que finalement, Gasquet, Simon habitant à Neuchâtel, Tsonga, mon fils aussi dans le canton de Vaud, Genève. Donc un petit clin d'œil pour nos adversaires, pour leur souhaiter bonne chance. Voilà. Qu'on est suisse et qu'on les supporte.
qu'on est avec eux. Malgré les petits problèmes de dos de Roger, on espère que tout soit rentré dans l'ordre et puis qu'ils nous présentent des beaux matchs. Alors, on a nos billets, c'est bon? D'accord. On y va. Alors, on y va. Tout à l'heure, avec le sourire. Au revoir. D'un côté, il y a des vainqueurs de Grand Chelem. Et de l'autre côté, c'est la génération la plus forte qu'on a eue en France en termes de qualité, on va dire. C'est 4 joueurs qui ont été dans le top 10. Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon. Mais ils n'ont rien gagné. Et là, pour eux, je pense qu'ils ont compris que s'ils voulaient gagner un grand truc, c'était peut-être cette semaine à Lille, quoi, en fait. C'est peut-être le grand titre qui va changer leur vie, qui va changer leur carrière. Il est peut-être là, dans 3 jours, il est à portée de leurs mains. Les jeux sont prêts, merci. Trois mangeants, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2. Très vite, je me dis, s'il continue comme ça, il ne peut pas perdre. Parce qu'en fait, dès le début, au premier set, il retrouve son niveau de la demi-finale du Master. Il reste comme ça tout le temps. Vraiment, il sort un gros match de Coupe Davis, bien épais. C'est très impressionnant. Il a juste été magnifique de conviction tactique. Il s'est engouffré côté coup droit de Tsonga. Il lui a mis une pression d'enfer. Il ne l'a pas laissé respirer. Il retourne bien, il frappe fort, il a les idées claires. Donc on se dit, il a le match en main. S'il reste dans sa bulle, si mentalement il tient le coup, ça va le faire. Il a fait le job, hein, Stan. C'est vraiment un super gaillard. Il nous a fait énormément plaisir aujourd'hui. Et c'est vraiment génial de s'être déplacé. Ça vaut vraiment la peine. On nous a dit qu'on allait avoir froid dans le stade, mais je vous promets avec les couches que j'ai et avec l'ambiance, j'ai trop chaud. Mais ça fait rien, j'aime mieux avoir chaud et avoir des bons résultats. À la suite. Inversement, est arrivé un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire que même quand on s'appelle Roger Federer, même quand on est un génie de l'adaptation, aller défier Gaël Monfils sur terre battue avec 1h10 de tennis dans les jambes,
fils. Franchement, en Coupe Davis, j'avais jamais vu faire un match de A à Z, en fait, comme ça, aussi fort. Il se sert tout de suite à 216 et il met 2, 3 aces, 9 aces dans le premier set. Impressionnant, quoi. Il a complètement secoué Federer. Federer a des petits soucis de déplacement, il n'est pas aussi précis, il n'est pas aussi tonique que d'habitude. Alors la question c'est est-ce que c'était le vrai Federer, est-ce que c'était pas le vrai Federer, le dos, pas le dos, raid, pas raid. Effectivement au premier set on voit qu'il glisse pas. Il fait, je crois, on a compté avec un collègue, il fait sa première glissade au bout de 17 minutes sur terre battue, ce qui est un truc de fou. Donc ça veut dire qu'il était quand même super attentif, prudent sur son jeu de jambes. L'enjeu du match, c'est peut-être plus de retrouver des sensations en vue de la suite du week-end que de recoller au score. Assez vite, ça devient l'enjeu de ce match pour Roger Federer. It's just one of those feelings you feel uncomfortable. You don't necessarily have to be in unbelievably excruciating pain, but it's just takes a while for it to leave your mind, you know? It's like a ghost, it's there. Woo. Be careful, you know? Ce qui met le doute, c'est la conf de presse derrière de Federer où on sent qu'il n'est pas du tout déstabilisé par ce qui vient de se passer. Il blague un peu, il dit « Ah, c'est rigolo, j'ai senti des supporters suisses dans mon dos. » Puis il se marre parce que voilà, le dos en ce moment, c'est rigolo. Franchement, plus on discute avec des gens là, et tout le monde s'attend à avoir dimanche, à 2-1, pour l'une ou l'autre équipe, avoir un gros Federer. Donc c'est pas ce qu'on pensait du tout en début de semaine. On pensait plutôt est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer. Et je crois qu'il va être là en fait. Donc, grosse méfiance. Lui, il a l'air de dire, avec un double, je risque d'être meilleur en simple dimanche. On est toujours bien accueillis parce que Federer transmet une telle belle image du pays du tennis que c'est vraiment c'est fabuleux, quoi. Moi je suis française et je veux que Roger gagne. Ah, merci. Voilà. Là aussi. C'est le seul titre qui lui manque dans les 8 flots. Oui, mais je suis française et je serais contente que les Français gagnent, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Ah oui, oui. On est pour la France. On veut que Roger soit là, mais on est pour la France. Une rencontre de Coupe Davis, le double est forcément très important parce que c'est de facto le point le plus ouvert. Un double, il y a toujours un espoir de le retourner. Un double, il peut se jouer sur un ou deux coups, un retour bien senti, à un moment donné où l'énergie de la paire fait qu'elle arrive à monter son pourcentage de première balle, à réussir à retourner un petit peu le match. Si Federer est un peu juste, ce point du double, il est hyper important pour la Suisse, quoi. C'est-à-dire, on ne sait jamais si dimanche Federer, il est encore un peu comme vendredi, c'est-à-dire bien mais pas assez. Il gagnera pas son match, donc il faut absolument gagner le double. En tout cas, Federer et Wawrinka restent sur 5 défaites de suite en double en Coupe Davis, ce qui n'est pas un bilan très convaincant. On a vu que les Suisses étaient parfaits, quoi. Ils étaient tous en rouge. De voir un grand carré rouge comme ça, tout rouge. Là, c'était clair, on savait. Et derrière le banc français, ben non, c'était pas bleu, ni gris, ni vert. C'était un peu toutes les couleurs, c'était un peu triste.
Federer, Wawrinka, quelque part, c'est des monstres au niveau mental. Ils sont là, posés, carrés, et ils avancent, et ils appliquent leur plan de jeu. L'équipe de départ, ça devait être Tsonga Gasquet en double. Le leader français, Jo-Wilfried Tsonga, qui est le numéro 1, qui est un peu le papa de cette équipe, il joue pas, comme il n'a pas joué hier. On sait même pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a craqué, tout simplement. Voilà. On sait que ça fait des mois et des mois qu'il pense à cette finale, que pour lui, c'est peut-être l'occasion d'être le héros, de gagner le plus grand truc de sa carrière. Il en rêve, et voilà. Et les Français qui, eux, depuis soi-disant, étaient en stage commando, voilà, ils sont prêts. Et c'est eux qui sont en train de se fissurer petit à petit. Donc la dynamique est complètement inversée. Et pour renverser ça, ça paraît très difficile, quoi. Si c'est Federer qui est dans le 3e point à suivre, il ne faudra pas oublier que Wawrinka a été énorme, non seulement ce week-end, mais depuis des années en Coupe Davis, et qu'il la mérite, mais au moins autant que Federer. Ouais, c'était énorme. On a fait plein de matchs super et c'était trop bien. Hein. Le fait d'être tout près des joueurs comme ça, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Même en ayant fait Roland, ça reste quand même quelque chose de fou, de magique. Et surtout là, avec l'ambiance et tout ça, c'est vrai que c'est cool. Non, il y en a des plus ou moins cool et ils n'ont pas tous les mêmes attentes. On dira pas qui. Mais Federer est très cool. Wawrinka aussi. Wawrinka, il est bien aussi. Il dit tout le temps s'il te plaît. Toi. Ouais, Wawrinka, il est bien. Davis Cup, that's what you miss the most. It's not playing in the Grand Slams. It's the lead up, practicing with your friends. The whole year you're a Davis Cup team, and then you get to play in the finals. There's nothing like playing a Davis Cup final. C'est bon, le break au 3e, donc il n'y a plus qu'à tenir son service et normalement la Coupe Davis c'est pour tout soudain, quoi.
génial, quoi. Franchement, mais l'image du week-end, c'est ça. L'image du week-end, ça restera Federer qui tombe à plat ventre sur la terre battue à Lille, quoi. C'est quelque chose d'historique. C'est un petit moment d'éternité qui restera et ils l'ont vécu ensemble, en équipe. Et ça, probablement que ça reste plus longtemps parce qu'il est un petit peu plus fort que quand on gagne tout seul. Innovation, mesdames et messieurs, pour la première fois championne du monde de la Coupe Davis, l'équipe de Suisse.